Salut à tous, c'est Nassim, j'espère que ça va. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler perte de gras. Et promis, cette semaine, j'en parlerai calmement. Mais on va pas parler perte de gras au sens large du terme, parce que des vidéos sur la perte de gras, j'en ai fait des dizaines. D'ailleurs, ma vidéo perdre du gras à tous les coups, je crois qu'elle a dépassé le 1 million de vues. Vous la trouverez quelque part sur l'écran et dans la description aussi. C'est une vidéo un petit peu plus générale pour comprendre les mécanismes de la perte de gras. Mais aujourd'hui, on va surtout parler des déficits caloriques assez extrêmes. Vous le savez, lorsqu'on conseille des pertes de gras, on conseille toujours d'y aller progressivement pour éviter de perdre du poids trop vite, pour éviter de s'affamer et par extension pour éviter de reprendre trop rapidement le poids qu'on aurait perdu pendant cette perte de gras. Certains vont même vous sortir des expressions comme métabolisme ralenti, mode survie, etc. Des termes qui sont utilisés des fois à tort pour clairement vous décourager entre guillemets de passer par un déficit calorique trop agressif lorsque vous avez envie de perdre du gras. Aujourd'hui, on va se poser la question pour voir si c'est vraiment si mauvais que ça, ce que vous risquez si jamais vous passez par un déficit calorique extrême et comment s'y prendre si vous décidez de le faire. Avant toute chose, les amis, pensez à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéos. On clique aussi sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous savez que ces derniers mois, les chaînes de musculation, c'était pas vraiment celles qui ont le mieux fonctionné sur YouTube. Forcément, avec les salles de musculation fermées, c'était difficile de vous proposer du contenu qui pourrait être réalisé en salle de musculation. Bon, heureusement, on voit le bout du tunnel. Je compte bien continuer à vous partager des trucs super intéressants. Donc abonnez-vous à la chaîne pour qu'on puisse dépasser les 700 000 abonnés avant la fin de l'année 2021. Alors pour de la perte de gras, déficit léger ou déficit extrême? On a tous envie de progresser le plus rapidement possible et ça peut être tentant de s'affamer entre guillemets pour atteindre le plus vite possible nos objectifs. Personnellement, en tant que coach et surtout pendant la première partie de ma carrière de coach, j'ai jamais vraiment conseillé des déficits caloriques trop extrêmes. Pour les raisons que j'ai citées juste avant. Parce qu'il y a un gros risque de frustration, il y a le risque de reprendre du gras aussi vite ou voire même plus vite que vous ne l'avez perdu. Les histoires de métabolisme ralenti et mode survie, ça, j'y ai jamais vraiment adhéré parce qu'on n'a aucune preuve que ça existe vraiment. Donc là, ça me permet de le dire dans cette vidéo. Toutes les personnes qui prétendront que vous pouvez cracher, ruiner votre métabolisme ou vous mettre en mode survie après quelques jours ou quelques semaines de déficit calorique, ces personnes-là se trompent. Mais en soi, on comprend un petit peu où elles veulent en venir et elles essaient de décourager la plupart des gens à faire un déficit calorique trop extrême. Et en soi, c'est un très bon conseil. Sauf que, en tant que coach, et je suis sûr que si vous êtes coach aussi ou même pratiquant de musculation depuis plusieurs années, vous êtes passé par des phases de remise en question. Et forcément, à un moment, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a de mal réellement à faire un déficit calorique assez extrême? Est-ce que c'est le risque de reprendre du gras trop rapidement? Est-ce que c'est le risque de perdre du muscle trop rapidement? En réalité, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas tant d'appétit que ça et qui pourraient totalement assumer un déficit assez extrême. Je vais vous parler d'une étude scientifique qui m'obsède depuis littéralement plusieurs années. C'est une étude qui date de 2015, donc imaginez, je l'ai découvert en 2015 sur un blog qui s'appelle Subversity, les vrais connaissent. Et depuis que je suis tombé sur cette étude scientifique via le blog Subversity, eh bien ça m'a toujours beaucoup intrigué. L'étude en question est assez particulière, je l'ai sous les yeux pour ne pas dire de bêtises, et consistait à expérimenter un déficit calorique très sévère sur 15 participants qui allaient s'alimenter de manière un petit peu particulière. Cette étude scientifique était divisée en 5 phases. La première phase, qui a duré une semaine, consistait à faire plusieurs tests et analyses. Tests sanguins, tests de masse grasse, analyse de la diète de chacun des participants. Donc il n'y avait pas d'expérimentation à proprement parler, mais c'était une phase de préparation. Ce qui est déjà un très bon point pour cette étude scientifique. La phase numéro 2, écoutez bien, elle a duré que 4 jours. Mais pendant ces 4 jours, les 15 participants n'ont consommé que, écoutez bien, 320 calories par jour et sont passés par, écoutez bien encore une fois, 9 heures d'activité physique. Découpé de la façon suivante, 45 minutes de cardio avec une machine, je ne sais pas comment on appelle cette machine d'ailleurs, on fait un mouvement de cycle avec les bras, plus 8 heures de marche par jour, ce qui équivaut à 35 km quand même. Et ces 320 calories par jour étaient constituées soit d'une boisson avec du sucre ou une boisson avec de la whey. Et 320 calories, ça ferait 80 grammes de sucre ou 80 grammes de whey par jour. Uniquement, rien d'autre. À la suite de cette phase 2, ils sont passés à la phase 3 qui a duré 3 jours. Et pendant cette phase, ils revenaient à leur total calorique classique en continuant à faire 10 000 pas par jour. La phase 4, elle, a duré 4 semaines et c'était une phase où les participants n'étaient plus surveillés et ils continuaient à s'alimenter et à faire du sport comme ils le désiraient. Et puis la phase 5, qui est très intéressant, a duré 1 an. Et à la fin de cette phase 5, pendant laquelle, comme pour la phase 4, ils mangeaient ce qu'ils voulaient et ils faisaient la quantité de sport qu'ils voulaient, ils ont repassé un DEXA scan. Un DEXA scan, c'est le test le plus précis pour mesurer le taux de masse grasse.
Et donc ça permettait de faire une comparaison avec le test qui a été fait un an auparavant. Et les résultats sont très intéressants. Au début de l'étude, les 15 participants avaient en moyenne un taux de masse grasse de 31,5%, ce qui est effectivement relativement élevé. Donc l'étude, vous vous en doutez, a été faite sur des personnes en surpoids, ce qui est peut-être la première limitation, mais ce qui reste tout de même intéressant. Donc ils ont commencé en moyenne avec 31,5% de masse grasse. À la fin de la phase 2, donc celle où ils ne mangeaient rien pendant 4 jours, ils étaient déjà à 29% de masse grasse, donc 2% de masse grasse de perdu, en une semaine et demie. Et 2% de masse grasse, peut-être que vous avez l'impression que ce n'est pas énorme, mais visuellement, ça fait une grosse différence. À la fin de la phase de stabilisation, ils avaient encore perdu 1% de masse grasse, et à la fin des 4 semaines, où les participants ont récupéré un régime alimentaire classique, sans obligation de faire du sport, ils avaient encore perdu du gras pour descendre à 27% de masse grasse. Un peu plus de 27% de masse grasse. Donc ça fait 4% de masse grasse de perdu en moyenne sur à peu près 6 semaines, ce qui est énorme. Donc même après 4 semaines de réalimentation classique et sans faire autant de sport qu'ils ne l'avaient fait avant, les participants ont continué à perdre du gras. Que s'est-il passé après les 1 an d'études? Eh bien le groupe qui avait consommé de la whey est resté plus ou moins aux alentours des 28% de masse grasse, ce qui est plutôt encourageant, mais le groupe qui avait consommé du sucre est remonté à un peu plus de 30% de masse grasse. Donc pas terrible. Pourquoi cette étude est intéressante? Tout simplement parce qu'elle nous montre que les déficits caloriques extrêmes sur une courte période ne sont pas automatiquement à ignorer parce qu'ils peuvent être un outil assez intéressant pour les personnes qui réellement auraient besoin de perdre du poids, de perdre du gras plutôt assez rapidement, sans forcément risquer de tout reprendre derrière. Alors bien sûr, attention, je ne conseille pas de manger 320 calories par jour et de faire 8 heures de marche. Quoique ça pourrait être intéressant à tester ça. Je serais même plutôt chaud à essayer ce genre de protocole sur moi pour voir ce que ça donne. Mais bref, non, je ne vous conseille absolument pas de le faire. Mais lorsqu'on parle de masse grasse, que ce soit quand je le fais sur les réseaux sociaux ou même en direct avec les clients de ma salle de sport, certains ont vraiment la phobie de réduire ne serait-ce qu'un tout petit peu leur apport calorique, en imaginant qu'ils vont ralentir leur métabolisme ou passer en mode survie. La réalité, c'est que tout est à contextualiser. Et un déficit calorique extrême, fait sur le bon type de public, pendant une période qui n'est pas trop longue, pourrait très bien être plus efficace qu'un déficit calorique moins agressif et fait pendant une plus longue période. Vous avez vu que là, on a des participants qui ont perdu 4% de masse grasse en 6 semaines, uniquement en ayant 4 jours de déficit calorique extrême. Il n'est pas dit que ces mêmes participants aient pu avoir les mêmes résultats avec un déficit calorique linéaire sur 6 semaines, beaucoup moins agressif. Et ça, je ne l'invente pas, parce que des études scientifiques qui ont été faites sur 4, 6, 8 semaines avec pour objectif la perte de gras et comme protocole un déficit calorique pas trop agressif, n'arrivent pas à ce genre de résultats, mine de rien, assez impressionnant. Ce que je trouve intéressant en fait aujourd'hui, c'est que beaucoup de pratiquants ont la phobie des choses qui sortent un tout petit peu de l'ordinaire. Et c'est exactement la même chose pour l'entraînement. Proposer à un pratiquant demain de s'entraîner 2 fois par jour, 7 jours sur 7, pendant 3 semaines, il va vous dire « Ah mais non, je peux pas faire ça, je vais basculer dans le surentraînement, je vais me blesser, je vais régresser et je ne sais quelle autre excuse. » Sauf qu'en réalité, ça se passe pas comme ça. 3 semaines d'entraînement intensif, c'est probablement pas suffisant pour basculer dans le surentraînement, à moins que vous n'ayez jamais fait de sport de votre vie. Mais moi, par exemple, je suis déjà passé par ces périodes. J'ai déjà fait 3 semaines d'entraînement, 7 jours sur 7 et 2 fois par jour. C'est exactement pour ça que je prends cet exemple d'ailleurs. Dans ce cas de figure précis, c'était pas forcément une bonne idée parce que ça n'a pas provoqué de gains musculaires plus importants. Probablement que mon programme de musculation n'était pas terrible non plus. Mais j'ai pas basculé dans le surentraînement. Mes performances n'ont pas été réduites. La seule chose qui s'est passée, c'est que ma composition corporelle a changé un petit peu. Et effectivement, pendant ces 3 semaines, j'ai réussi à perdre du tour de taille en conservant le même poids de corps. Mais bref, tout ça pour vous dire que les choses sont toujours plus compliquées qu'il faut faire ça et pas faire ça. Et moi, je vous le dis très honnêtement, je ne serais pas du tout contre le fait de proposer un déficit calorique extrême à des personnes qui viendraient me voir pour du coaching en me disant « Nassim, j'ai tout essayé, j'arrive pas à perdre du gras, j'ai besoin d'avoir des résultats assez rapidement parce que c'est ce qui me motive à continuer à faire des efforts sur le long terme. » Eh bien, je vois pas du tout où est le problème de diviser par exemple l'apport calorique par 2, ce qui est déjà une approche assez extrême, au moins pendant quelques jours, juste pour que ces individus puissent progresser assez rapidement, ce qui leur donnerait la motivation de continuer leurs efforts. Peut-être que certains d'entre vous doivent halluciner là en m'entendant dire que je serais capable de donner un déficit calorique assez extrême à des clients de coaching. Et je peux vous dire que si on revient 5 ou 6 ans ou 7 ans en arrière et que je m'entendais dire ça, je me serais moi aussi insulté en pensant « mais il est fou celui-là, un déficit calorique trop extrême, ça va juste apporter de la frustration, etc. » Mais en réalité, j'ai bien remarqué avec l'expérience que certains
certaines personnes avaient besoin d'une approche un peu plus extrême et une approche qui sort un petit peu de l'ordinaire. Mais au final, je ne sais plus qui a dit ça d'ailleurs, si je le retrouve, je l'afficherai à l'écran. Si ça fonctionne, c'est pas stupide. Donc à partir de là, je crois qu'on a notre réponse. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà passé par des phases de déficit calorique extrême. On continue à en discuter. Si la vidéo vous a plu, on met un pouce en l'air. Bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. A plus.